Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors comme en ce moment je suis très connectée à mes tarots, j'ai décidé, encore une fois je suis désolée pour les fans de Petit Lenormand, d'utiliser à nouveau mes tarots, sauf que j'avais envie d'utiliser pour la carte conseil le tout premier tarot que j'ai acheté, le premier avec lequel j'ai commencé à fusionner, on va dire, dans ce rôle. Et je n'ai pris que les arcanes majeures pour que ça envoie les messages vraiment les plus importants. Le deuxième va être consacré donc aux énergies générales et le troisième sera consacré aux énergies sentimentales. Allez, amis Cancer, c'est parti, il est temps d'aller voir eh bien, ce que ça va dire pour vous, pour ce début de mois de juillet. Alors, généralement, ces cartes-là sont tellement grandes, hein, vous le voyez, par rapport à ma main, que je ne les laisse pas sauter, hein, je vais les chercher directement. Alors après, il arrive parfois qu'elles viennent quand même toutes seules, mais voilà. C'est plutôt rare vu la grandeur des cartes. Allez, c'est parti. La force. Et en dos de deck, on a le mât. La force, alors, c'est une arcane majeure qui représente, on va dire, en astrologie, le signe du lion et qui est donc associée à la force, mais la force que l'on a sur soi, la force physique, si vous voulez. Autant le chariot représente la force que l'on a sur son environnement, autant la force ici représente le fait d'avoir la force sur vous-même, en gros la force de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? Alors, on peut vous conseiller de retrouver la motivation, la concentration, la confiance en vous, la vitalité peut-être, d'essayer d'être peut-être aussi plus endurant, plus tenace, d'être pourquoi pas un petit peu plus aussi dans le contrôle de vous-même, hein, le contrôle de votre caractère, de vos, comment dire, de vos énergies intérieures, parce que la force c'est aussi devoir canaliser ces énergies. Voilà, peut-être qu'il y a il y a ici oui, il faut peut-être canaliser vos énergies en fait, tout simplement, parce que parfois on peut avoir des humeurs qui sont pas spécialement égales et vous voyez on peut faire des mouvements, des hauts, des bas comme ça où le moral va puis repart, puis va, puis repart. Et ici c'est vraiment la force, quelque chose qui vous conseille d'essayer d'être un petit peu plus, je vais pas dire linéaire en fait dans votre façon d'être émotionnellement, mais en tout cas éviter les bas, quoi, éviter les trop bas. Donc éviter d'avoir des humeurs trop sombres et justement essayer de retrouver votre vigueur, essayer de retrouver tolérance, amour, acceptation, sincérité, savoir peut-être pardonner, hein, tout simplement, cette carte-là aussi. Quoi qu'il en soit, ici, peut-être qu'il est question aussi de contrôler vos peurs. Soit contrôler vos peurs, soit contrôler des pulsions au niveau de votre caractère. Peut-être dompter aussi, hein, parce qu'on voit une femme ici qui dompte ce lion, assez facilement d'ailleurs. Peut-être dompter vos émotions, vos pensées qui sont un petit peu destructrices. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre des messages. On va voir évidemment ce qui va ressortir sur le tirage général, mais parmi tous les conseils qui sont possibles avec la force, c'est ceux que je vous ai cités. Allez, on va aller voir du coup sur le tirage général. Donc là, le jeu étant plus petit, je peux me permettre de les laisser sauter du coup et venir facilement. Allez, c'est parti, je vais poser mes intentions.
tac. Alors là, j'en ai trop. Ces deux-là, j'y viendrai après, ce sont vos obstacles, vos forces. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur votre tirage principal, les amis? Bah honnêtement, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, il y a quelques cartes qui sont, on va dire, moi je dis qu'elles sont un petit peu coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire qu'elles sont ni très négatives, ni pour autant très positives. Mais on y va, on va déjà commencer là sur ce qui vous attend de favorable avec la position. Et qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe. Alors ça me surprend pas tellement parce qu'en plus on est en plein dans vos énergies, hein, amis Cancer. Le soleil est dans votre signe, donc joyeux anniversaire à tous aussi au passage. Le 10 de coupe, c'est une carte qui est pleinement pour moi représentative en fait de votre signe, parce que c'est la carte de la famille, la joie d'être ensemble, l'harmonie, la vie heureuse, la sécurité, la stabilité. On se sent à sa place, on partage avec ceux qu'on aime, on est dans le contentement, on se sent bien, on construit son bien-être, on resserre des liens, y a une plénitude dans les émotions, et ça du coup c'est quelque chose qui va vous accompagner sur ces 15 premiers jours de juillet, et c'est une très très belle carte. Voilà, il n'y a rien à dire, franchement, pour commencer votre tirage, c'est très beau, et il y aura en tout cas de beaux moments pour moi partagés en famille. Peut-être même on pourrait voir au bord de la mer. Je peux le traduire comme ça parce que le valet de coupe est en rapport avec la mer. Bon, si vous partez en vacances, pourquoi pas, on pourrait voir un départ en vacances au bord de la mer. Voilà, et des bons moments passés sur la plage. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable ici? On a le valet de denier. Alors, moi, ce que je comprends, je vais vous le dire, en fait, ici, les amis, par rapport au conseil que j'ai dès le départ, il peut s'agir ici de plusieurs choses. Soit vous êtes en attente, peut-être, pourquoi pas, pour certains cancers, de nouvelles opportunités professionnelles et donc, au passage, de nouvelles opportunités financières. Ça peut indiquer des changements, en tout cas, dans le travail. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ce sont... Enfin, ici, on est sur la position un petit peu défavorable. Donc, si ce sont des changements, ça va pas être des changements qui vont être sympathiques pour vous, d'accord? Sinon, ils ne seraient pas apparus sur cette position-là. Je pense que du coup, ces changements-là peuvent être liés à l'univers professionnel du travail. Si vous voulez, ça, c'est la carte des changements au travail, des études, où on se montre patient, curieux, appliqué, studieux, où on croit en ses désirs, on croit en ses rêves, on est fort intérieurement, on est enthousiaste, et bien là, ça va faire défaut en fait. Donc soit il va y avoir des changements au travail qui vont pas être très bénéfiques, soit c'est votre caractère intérieur, encore une fois, et on peut voir que malgré ces bons moments passés, eh bien par moments peut-être que vous allez manquer de patience, vous allez peut-être être justement un petit peu plus instable. Alors bon, c'est vrai que vous avez la nouvelle lune qui va considérablement vous impacter le 10 juillet. Donc c'est vrai que ça va peut-être beaucoup vous secouer, et c'est vrai que comme vous êtes très influencé par la lune, vous pouvez avoir, ami Cancer, et c'est pas du tout une critique, un caractère qui peut s'avérer un petit peu lunatique parce que fluctuant, parce que effectivement la lune c'est votre astre en fait en astrologie, et ça peut provoquer comme ça des secousses en fait émotionnelles et qui sont dues, hein. Moi je vous invite à noter un petit peu
moi, je sais que par exemple, j'y suis très sensible à la pleine lune. Je suis née une nuit de pleine lune et moi, la pleine lune, ça me rend voilà, extrêmement nerveuse, je dors plus. Et là, peut-être que c'est ce qui va se passer pour vous au moment de la nouvelle lune, ce qui fait que vous allez perdre comme ça votre force intérieure, hein, comme on pourrait le voir, votre patience, votre stabilité, votre enthousiasme. C'est un petit peu ce qui pourrait manquer pour vous ici, ou en tout cas poser problème, entre guillemets, sur ces 15 premiers jours de juillet. Si c'est pas, évidemment, si ça ne concerne pas votre des changements dans le sein du travail ou quelque chose en rapport avec votre travail ou vos finances, si vous attendez, je ne sais pas, des nouvelles opportunités ou des changements particuliers. Hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a l'empereur, arcane majeur, hein, donc c'est un message important. Et bien justement, pour moi, ici, on repart un petit peu comme avec l'idée, si vous voulez, de la force. On vous conseille quoi? On vous conseille d'être solide, d'être stable. Et justement, la stabilité sort sur ce qui va faire un petit peu défaut pour vous sur ce mois de juillet. On vous conseille peut-être de... Alors, peut-être que certains vont rencontrer justement des changements ou des soucis dans le milieu du travail ou au niveau des finances. Peut-être qu'auquel cas... l'empereur est là pour vous dire vous savez résoudre les problèmes, donc soyez un bon planificateur, arrangez-vous pour ne pas vous laisser déborder. Soyez, en fait, l'empereur, c'est celui qu'on surnomme le guerrier courageux, d'accord? Donc soyez un guerrier ou une guerrière courageuse ici. Après, c'est pareil, l'empereur peut aussi montrer un patron, d'accord? Ce qui pourrait parfaitement aussi, pour certains, montrer ce changement-là au niveau du travail vis-à-vis d'un patron. Voilà. Moi, je pense que c'est avant tout... il y a quelque chose à travailler sur peut-être la réussite matérielle quand même. Hein. Il y a pour vous, on sent que au niveau des liens affectifs, ça va. Il y a peut-être quelque chose à faire, c'est soit au niveau du travail, soit au niveau... parce que l'empereur, c'est aussi vos fondations solides, vous voyez, le trône sur lequel est cet homme, eh bien, c'est peut-être votre appartement, votre maison, voilà, votre trône qui est chez vous. Et là, il y a peut-être des changements qui concernent soit la sphère professionnelle, soit la sphère financière. Et voilà, moi je pense qu'il peut y avoir des changements par rapport à ça, ou en tout cas, il y a quelque chose à devoir travailler pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez peut-être résoudre, je sais pas, une petite contrariété. Alors c'est pas, attention, hein, je vous dis pas que ça va être quelque chose, on voit pas des dettes par-dessus la tête, c'est rien de tout ça, mais il y a des prémices de changement et moi je pense que ça concerne un travail ou en tout cas des finances, hein, puisque ça peut concerner et venir un petit peu ébranler ce trône-là et vos fondations solides. Alors, en réponse, justement, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée montre le fait d'être tiraillé entre deux choix, mais montre aussi le fait qu'on a des doutes. On a des doutes, on est dans l'indécision, on est bloqué. Alors moi, encore une fois, j'ai la sensation que le blocage que l'on voit là, vous voyez, ça tourne un peu autour de la sphère professionnelle. Donc j'ai l'impression que là, d'ici le 15 juillet, à moins que ce soit peut-être plus fin juillet, ce sera à voir parce qu'entre deux, j'ai quand même un valet de coupe qui n'est pas mal, qui vient sauver ça. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous sentir comme dans une impasse. Vous allez avoir une décision certainement difficile à prendre. Alors, est-ce que c'est pas une décision difficile à prendre justement par rapport à un changement de travail, un changement de patron ou un changement qui peut justement venir un petit peu ébranler là vos fondations? C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, sur ces 15 premiers jours, ça va d'abord être pour moi, à mon sens, la réflexion avant d'agir, d'accord? Je pense que vous savez que vous avez peut-être un compromis à trouver, vous avez surtout conscience en fait que
vous avez une décision difficile à prendre, mais là, dans un premier temps, je pense que vous allez faire une trêve dans on pourrait appeler ça, moi j'ai toujours vos conflits d'opinion, mais c'est un petit peu ça, hein, c'est le fait d'avoir peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, de ne pas trop savoir où on a la tête, et finalement de dire, bon, là, hop, pause. Voilà, dans l'immédiat, je fais pause. Certes, je suis tiraillée, certes, je ne sais pas trop où je vais, mais pour le moment, pause. Voilà. Alors, on a quand même en résumé, comme je disais, ce valet de coupe. Alors, pour moi, ce valet de coupe, moi, ça peut représenter vos enfants. D'accord? Ça peut représenter vos enfants parce qu'on a effectivement la famille, la carte des enfants. Auquel cas, on voit que il va y avoir beaucoup d'amour, hein, d'accord? C'est les enfants désirés, c'est les enfants aimés, et on voit des moments frais, des moments joyeux, des moments pleins d'amour, des moments où votre intuition va être très présente, hein, voilà, on voit des événements heureux. Et je pense que ça va être, encore une fois, c'est représentatif de ce que l'on a dès le départ, c'est-à-dire que c'est en famille, d'accord? Après, c'est pareil, le valet de coupe, comme tous les valets d'ailleurs, peut aussi représenter un nouveau projet, une nouvelle situation, le commencement de quelque chose. Alors généralement, c'est le commencement, ça annonce quand même une nouvelle situation qui plaît, hein, quelque chose de sympa. Mais au vu des autres cartes, je peux pas être... Moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, le commencement de quelque chose, mais il y a des contrariétés qui sont rencontrées. Voilà, si je vous donne mon avis, c'est pas pour être négative, mais il y a le commencement ou l'arrivée de quelque chose de nouveau ici, et j'ai l'impression que vous avez des décisions importantes à prendre par rapport à ça. Donc, bon, vous me direz comment ça résonne avec vous. Si évidemment, ça ne représente pas des moments en famille avec vos enfants, hein. Si par exemple vous n'avez pas d'enfants, moi j'essaye toujours de donner toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur un tirage uniquement sur le signe solaire et malheureusement le signe solaire ne fait pas tout, hein. Il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire, donc j'essaye de donner toutes les possibilités d'interprétation. Vous êtes quand même un petit peu cerné par les épées ici, hein. On a 3 cartes d'épée quand même sur le tirage, mais c'est assez équilibré, hein. On a des deniers, on a des épées, des coupes, arcane majeur, bâton, en dos de deck. Alors, peur, blocage. On a le 4 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur ou qu'est-ce qui vous bloque? C'est l'attente. Vous êtes en attente, peut-être. Alors, là, il y a autre chose qui me vient. En fait, là, d'un coup. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles de quelque chose. Parce que j'ai pas pensé à le dire, parce que c'est vrai que dans le tirage, j'étais partie sur une idée assez précise, en fait, en tête. Mais là, au vu de ce que j'ai, effectivement... On pourrait se poser la question si vous n'êtes pas pour certains dans l'attente de messages, vous voyez, parce que le valet de coupe c'est aussi le messager, hein, celui qui est porteur de nouvelles. Alors généralement c'est le message du cœur, donc quelque chose, une nouvelle qu'on attend avec impatience, hein, qui nous tient à cœur. Et là, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'attente, en fait. Justement, c'est de continuer à attendre. Est-ce que c'est ce qui fait que vous attendez ces nouvelles-là et que vous vous sentez bloqué dans une impasse pour le moment, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas reçu ces nouvelles? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pour d'autres, qu'est-ce que ça pourrait être ici? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? C'est de trop réfléchir aussi et d'en arriver à avoir l'esprit tellement surchargé que vous auriez besoin de récupérer et de recharger vos batteries en fait. Vous voyez, un petit peu comme si à un moment donné la soupape arrivait au maximum de ce qu'elle peut faire et de dire bon là j'ai fait tout ce que je pouvais et mon cerveau explose et là maintenant je suis vidée en fait. Vous avez peur de manquer d'énergie, de manquer de force en fait aussi, hein, pour certains cancers.
la crainte d'être épuisé, fatigué moralement, on peut y voir ça aussi ici. Alors, quelles sont vos forces avec le 7 d'épée? Alors, le 7 d'épée montre déjà que vous ne faites confiance... Enfin, là, sur ces 15 premiers jours, vous n'allez faire confiance à personne d'autre qu'à vous-même, finalement. C'est vrai que c'est pas une carte qui est spécialement... qui a beaucoup de messages positifs, on va dire. Mais je pense que sur vos forces, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que désormais, vous vous montrez prudent pour l'avenir. Vous faites attention. Peut-être parce que vous avez déjà été trahi, peut-être parce que vous avez déjà été déçu. Donc, comme vous avez déjà connu un petit peu toutes ces émotions négatives, là, ici, on voit que du coup, vous vous montrez prudent pour l'avenir désormais et vous ne faites confiance qu'à vous-même. On ne vous fait plus avaler des couleuvres. Voilà. Vous arrivez en fait à passer au travers de ça. Pour d'autres ici, peut-être que votre force finalement, c'est d'essayer d'échapper à une situation ou pourquoi pas à une relation, mais je pense pas que ce soit relationnel ici. C'est plutôt le fait d'essayer d'échapper à une situation. Et pour moi, c'est échapper à une situation justement en se réfugiant auprès de la famille et des enfants, évidemment, si vous en avez. En tout cas, moi, c'est vraiment ici ce que je comprends de votre tirage, ami Cancer. Alors, on voit bien en plus en dos de deck, on a ce 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est l'adversité, c'est la situation de compétition, de challenge où vous êtes pris au milieu d'une bataille, où vous devez lutter finalement. Et là, on voit ce que ça nous confirme aussi également, parce que sur cette carte, vous voyez tous les personnages, personne ne s'écoute, personne ne s'entend. Et finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette carte? Elle nous dit, eh bien, la situation est bloquée. Voilà, ce qui a tendance, du coup, à vous mettre en colère. Ce que l'on voit ici, à vous mettre en colère, à vous apporter, à vous mettre sous tension. Et c'est un petit peu cohérent, c'est complètement même cohérent avec ce qu'on voit avec ce valet de denier, du coup, ici, qui montre que vous avez du mal à gérer votre force intérieure. Donc là, regardez, il y a l'arrivée des nouvelles, avec ce cavalier. Les cavaliers sont représentatifs des événements qui arrivent. Donc, encore une fois, c'est des deniers, donc on voit bien que ça concerne soit le milieu du travail, soit, soit des finances, et vous allez devoir trancher. On a un as d'épée, vous allez devoir trancher, passer à l'action, prendre une décision, et ça peut concerner, le travail, avec le chariot. Et il y a deux voies qui s'ouvrent à vous, et il vous faut tenir les rênes là pour atteindre vos objectifs. Et ouais, il y a bien des nouvelles. Bon, je vais pas aller voir trop loin parce qu'après ça risquerait de se disperser et de partir et de parler de tout et de rien, parce qu'on voit d'un côté une très très belle situation familiale, et de l'autre il y a quelque chose. Alors c'est pas dramatique, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre, une sorte de, comment je pourrais appeler ça, il y a une problématique, quoi, une problématique liée soit au milieu du travail, soit financier. Vous allez me dire, pareil, le travail est étroitement lié aux finances aussi, donc ça peut concerner du coup les deux. Allez, on va voir sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, la mort, le 5 de coupe et le 3 de denier. C'est c'est un petit peu c'est un petit peu comme votre tirage en fait, finalement. C'est un petit peu en dents de scie. On ne sait pas trop si c'est positif, si c'est négatif. On a l'impression vraiment que vous faites les montagnes russes là sur ces 15 premiers jours de juillet. Alors la mort, c'est une arcane majeure évidemment. Donc la mort, elle peut être aussi négative que positive. C'est pour ça qu'ici ça me pose un peu problème, d'autant plus qu'elle est suivie du 5 de coupe. Ce qui me dérange moi ici avec le 5 de coupe, c'est qu'on est sur deux cartes qui parlent de deuil.
Alors ça me pose problème parce que c'est une association qui parle de deuil, en fait, les deux. Donc, quel est le deuil que vous devez faire? Est-ce que c'est un deuil au sens propre du terme? Et auquel cas, on est sur des cancers qui peut-être doivent faire le deuil effectivement d'une personne. Parce que la mort, évidemment, ben, dans son message négatif, représente la mort, représente les ténèbres, représente le deuil. Et le 5 de coupe, malheureusement, représente aussi le deuil avec le fait qu'on se ferme sur le monde, qu'on a beaucoup de tristesse. Alors, c'est un peu perturbant d'avoir ça parce qu'on pourrait on pourrait y voir un deuil qui doit être fait en fait. Donc on est peut-être sur des cancers qui doivent en effet réussir à faire le deuil de quelqu'un que vous avez aimé. Après, ça c'est dans le sens propre si vous êtes concerné par un deuil. Si vous n'êtes pas concerné par un deuil, en fait le deuil peut-être que vous avez à faire, c'est tout simplement un deuil relationnel. Si vous êtes célibataire par exemple, là le message il est clair les amis. Il vous faut vous transformer. Parce que la mort en soi, elle n'est qu'image. C'est-à-dire que on meurt, mais c'est pour mieux renaître. Et du coup, ici, le message pourrait vraiment être de dire, bah, le pire maintenant est passé et vous devez mettre fin. Vous devez abandonner un état dans lequel vous vous sentez, et cet état dans lequel vous vous sentez, c'est un état de déception, de trahison, de regret, de remords, de honte, de rancune peut-être, de tristesse, de souvenir, de passé. Il vous faut en fait abandonner cet état de 5 de coupe et vous transformer. Alors c'est une évolution qui en passe déjà par une phase difficile, hein, où en fait on abandonne cette relation, on la laisse dans le passé, on regarde ces couples-là et on se dit, bah voilà, c'est tout ce que j'ai vécu avec cette personne. Mais maintenant, il va falloir se retourner et regarder les deux autres couples qu'il reste derrière pour réussir en fait à avancer. Donc ici, on peut vraiment voir pour les célibataires, moi je pense que c'est ça, je pense pas me tromper dans le message, c'est vraiment l'idée de dire il vous faut impérativement laisser une histoire derrière vous, d'accord? Et le 3 de denier qui suit, c'est l'inconnu. C'est l'encouragement à persévérer, mais c'est aussi élargir votre réseau. Ce qui me confirme l'idée pour certains de laisser cette histoire désormais dans le passé, d'accord? Et là, on vous dit, il va falloir laisser cette histoire dans le passé et élargir votre réseau de personnes, hein, évidemment. Trouvez votre alter ego. Mais cet alter ego-là, que l'on voit au travers du 3 de denier, c'est une personne inconnue. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Voilà, la nouveauté, le commencement. D'accord? Le message peut être très très précis ici vous concernant. Alors, si vous êtes en couple, ou peut-être pourquoi pas en triangulaire ici, on voit des bouleversements hein, de toute façon avec la mort. Il est question de repartir à zéro, il est question de recréer, il est question de reconstruire. Il y a la nécessité, si vous voulez, d'un nouveau souffle, mais j'ai l'impression que pour vous c'est difficile. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait le 5 de coupe montre que vous êtes encore focalisé sur des expériences du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Il faut que vous arriviez à guérir en fait. Peut-être aussi que votre couple n'est pas concrètement sur la même longueur d'onde et que votre relation est faite de problèmes, de soucis de communication, de tristesse, d'incompréhension. Et là, le 3 de denier, si vous voulez, du coup, montre que c'est... Alors peut-être déjà qu'il y a un partenaire qui a plus d'expérience que l'autre, et surtout c'est en ayant une communication justement honnête, bienveillante, en arrivant à vous serrer les coudes, que vous arriverez justement à prendre le nouveau départ que l'on pourrait voir derrière, qui est représenté par ce valet de coupe. Valet de coupe qu'on avait d'ailleurs déjà tout à l'heure. Donc moi pour les couples ici, ou même les triangulaires, c'est vraiment... vous avez le sentiment que la relation ne changera jamais.
C'est un petit peu ça que l'on ressent ici. Et du coup, bah, vous pensez sans cesse aux échecs en vous disant de toute façon, ça ne changera pas, je pense aux échecs. Et vous tournez un peu en rond dans ces sentiments négatifs. Alors que pourtant, sur le tirage principal, on voit de bons moments en famille, ça se passe bien. Euh, mais peut-être qu'en fait, c'est voilà, c'est quand vous êtes, si vous avez des enfants, c'est quand vous êtes avec vos enfants, ou si ce sont des moments en famille, bah, c'est peut-être lorsque vous retrouvez vos parents, les parents de l'autre personne, c'est peut-être pas tout simplement ensemble. Donc voilà, essayez vraiment d'adapter à votre situation personnelle, les amis, parce que ici, c'est vrai que on peut pas, comment dire, adapter de la même façon selon si vous êtes célibataire, selon si vous êtes en triangulaire ou en couple classique. Voilà, donc j'essaye de n'oublier personne, mais après la suite est pas trop mal, mais je pense que là, sur ce début de mois de juillet, il y a des sortes de réminiscences, de résurgence, je vais dire ça comme ça, d'expériences du passé sur lequel vous êtes focalisé, que vous n'arrivez pas à oublier et qui montrent que vous n'êtes pas guéri. Et peut-être comme je dis, hein, c'est une relation où vous avez le sentiment que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. C'est peut-être juste simplement ça. Et la communication, encore une fois, est difficile et ça peut être une possibilité. Après, ça pourrait être une possibilité dans le sens où on a ce 5 de bâton aussi, hein, qui, comme je disais tout à l'heure, représente aussi les discordes où chacun reste sur sa position. Alors, est-ce que c'est pas, du coup, ce 5 de bâton, je l'attribuais ou à la compétition peut-être par rapport à ce que je voyais sur le travail, parce que je pense qu'il y a un truc en rapport avec le travail, mais est-ce que c'est pas, du coup, vous voyez, ça me fait douter. Si ce 5 de bâton ne concerne pas, du coup, le côté sentimental. Alors que c'est paradoxal, parce qu'on a un 10 de coupe. Un 10 de coupe qui montre quand même qu'on travaille à resserrer les liens familiaux, mais principalement peut-être avec les enfants si vous en avez du coup. J'ai du coup plus la sensation que c'est ça ici. Bon bah écoutez amis cancer, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'ai hâte de vous lire pour savoir tout simplement comment ça résonne avec vous ici, parce que j'ai rarement les deux cartes de deuil qui sortent en même temps quand même. Bon, il y en a encore d'autres hein, d'ailleurs dans le tarot, mais je suis curieuse voilà, de savoir comment ça vous parle, cette idée de deuil en fait. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet, parce qu'en dehors de cette coupe là que l'on a sur le domaine sentimental, le reste est très très beau. Honnêtement, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique à redire, juste des changements là, comme je disais, peut-être au niveau professionnel ou financier. Donc je compte sur vous pour me dire, les amis. Je vous souhaite un très bon début de mois de juillet. Et puis de très bonnes vacances si jamais vous partez. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.